Hello, aujourd'hui nous allons apprendre à lire un intervalle. Donc je vous ai fait un petit organigramme de l'étude des intervalles. Pourquoi? Parce que nous avons étudié les intervalles en quatrième et beaucoup d'apprenants n'arrivaient pas à lire, c'est-à-dire voir l'intervalle, mais ils ne savent pas quand est-ce qu'il faut dire ouvert ou quand est-ce qu'il faut dire fermé. Donc suivez cette vidéo jusqu'à la fin et une bonne fois pour toutes, tu ne vas plus jamais te tromper en ce qui concerne la lecture des intervalles. On y va. Donc nous avons l'intervalle AB. Ouvert ou fermé, on ne sait pas encore, on a l'intervalle AB. La première chose qu'il faut regarder, c'est les bornes de l'intervalle. Et quand tu regardes les bornes de l'intervalle, je parle de ceci et de ça. Ça, c'est le symbole qui va te faire savoir si l'intervalle est fermé ou ouvert. Les bornes de l'intervalle, c'est A et B, ce sont les nombres qui sont ici. Et ce qui te fait savoir si l'intervalle est fermé ou ouvert, c'est ces deux éléments-là. Ce sont ces deux symboles. Donc, il faut regarder l'orientation de la borne. Est-ce que c'est comme une porte fermée? Vous voyez une porte fermée, une porte à deux battants fermée, ou est-ce que c'est une porte à deux battants ouverte? Quand tu veux fermer une porte, tu fais comme ça. Quand tu veux ouvrir une porte, tu fais comme ça. C'est exactement la même chose. Ici, ça ressemble à des portes ouvertes. C'est des portes ouvertes. L'intervalle est ouvert. L'orientation est vers l'extérieur. Ici, on dirait des portes fermées. L'intervalle est fermé. C'est aussi simple que ça. On prend un exemple. On a un intervalle ceci. On va prendre un autre feutre. On a un intervalle 2, 3 comme ça. Et on veut lire cet intervalle. Donc d'abord c'est l'intervalle 2, 3. On commence par lire les bornes. C'est l'intervalle 2, 3. Fermé en 2. Ouvert en 3. Regarde, ici la porte est fermée. La porte est fermée, c'est fermé. Et là, la porte est ouverte, c'est ouvert. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? L'orientation de la borne ici, c'est vers l'intérieur, donc c'est fermé. Ici, c'est vers l'extérieur, donc c'est ouvert. Et cet intervalle se lit intervalle 2, 3, fermé en 2. Ouvert en 3, fermé en 2. On peut mettre le 2 en chiffre. Ouvert en 3. On va prendre un autre exemple. On va prendre cet intervalle. Comment vas-tu le lire? Dis-le moi en commentaire. Un certain nombre d'intervalles ici. Voilà, que nous allons d'abord écrire sous forme d'inégalité et ensuite nous allons les représenter sur une droite graduée. J'aime beaucoup la notion d'intervalle parce qu'elle est à l'intersection de beaucoup de notions qu'on connaît. On peut écrire un intervalle de cette manière, comme on peut l'écrire sous la forme d'une inéquation ou alors d'une inégalité, ou alors on peut la représenter sur une droite graduée. On peut même lire un intervalle et l'écrire à la main comme ça. Intervalle ouvert, 2, 3, fermé en temps, ouvert en temps. Et la personne qui le lit peut revenir ici. Donc, c'est tout un cycle et j'aime beaucoup cette notion-là parce qu'elle est à cheval sur plusieurs notions mathématiques qui sont très intéressantes. Mais nous allons passer au vif du sujet. Au sujet de cette vidéo, nous avons un certain nombre d'intervalles ici que nous allons d'abord écrire sous la forme d'inégalité et ensuite les représenter sur une droite graduée. On commence par le premier. Premièrement, nous allons lire cet intervalle. Pour lire cet intervalle, c'est très simple. On regarde ces bornes. Donc, nous avons l'intervalle 4, 5. On regarde l'orientation de la borne ici. Ici, la borne est fermée. Elle est orientée vers l'intérieur de l'intervalle. Donc, elle est fermée. Ici, cette borne est ouverte. Elle est orientée vers l'extérieur de l'intervalle. Et nous allons écrire ceci sous la forme d'une inéquation. Donc, nous avons 4 inférieur ou égal à x qui est inférieur à 5. Lorsque la borne est fermée, nous avons inférieur ou égal. Et lorsque la borne est ouverte, l'infériorité est stricte. Ça, c'est quand les deux bornes sont des nombres réels. Maintenant, nous allons représenter cet intervalle-là sur une droite graduée. Donc, nous avons moins infini ici, plus infini là. On a 0 quelque part là. Donc, on place 4 et 5. Je décide de placer 4
et je place 5. Voilà. Et notre intervalle, c'est l'ensemble des valeurs comprises entre 4 et 5, telles que x peut prendre la valeur 4, mais x ne peut pas prendre la valeur 5. Donc, comment est-ce qu'on le représente? Ça dépend. Ceci dépend vraiment du pays dans lequel vous êtes et de là où est-ce que vous faites vos études. Pour représenter cet intervalle, dans certains contextes, on va faire un cercle ouvert ici et non, fermé là, c'est fermé. Donc, on fait un point fermé ici. Et là, on fait un demi-cercle pour faire voir que l'intervalle est fermé en 4 et ouvert en 5. Et on assure tout ce qui n'est pas solution. Ça, c'est une manière de représenter cet intervalle. Une autre manière de représenter cet intervalle, c'est juste de faire les bonnes. C'est-à-dire, au lieu de faire, je vais mettre 4 et 5 un peu plus bas, au lieu d'avoir ouvert, fermé, là, vous faites les bonnes. Donc là, vous faites la bonne fermée en 4 et la bonne ouverte en 5. Donc, c'est comme ça qu'on représente un intervalle sur une droite graduée. Maintenant, la droite graduée est un outil très intéressant parce que ça nous permet de déterminer la réunion et l'intersection des intervalles. Mais ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Donc, nous continuons. Ici, nous avons un intervalle qui va de moins infini à moins 3. Donc, ça se lit intervalle moins infini, moins 3. C'est toujours ouvert quand c'est à l'infini. Donc, on n'a pas besoin de préciser. Ça peut être sur l'intervalle moins infini, moins 3, fermé en moins 3. Cela va s'écrire de cette façon. Ici, cet intervalle-là, cette borne-là, c'est pas comme ça n'a pas de borne. Ici, il y a juste la borne supérieure. Donc, ça, c'est x. Donc, ceci, c'est x inférieur ou égal à moins 3. Donc, c'est comme ça que cet intervalle-là se fait voir. C'est l'ensemble des valeurs qui sont inférieures ou égales à moins 3. Donc, nous allons de moins infini jusqu'à moins 3. Donc, on marque moins infini, plus infini, moins 3. Et nous allons représenter la borne en moins 3 pour montrer que c'est fermé. Et on va assurer la partie qui n'est pas solution et écrire solution ici. Donc, vous voyez cette partie non assurée, c'est la représentation de notre intervalle. Toutes les valeurs qui sont sur la droite et qui sont ici sont contenues dans notre intervalle. C'est bon? On peut passer au suivant. On y va. Donc, ici, nous avons l'intervalle 4 à plus infini. On observe d'abord les bornes. On s'est habitué maintenant. Ici, la borne est ouverte. Vous voyez bien, c'est bien orienté vers l'extérieur. Et ici aussi, c'est orienté vers l'extérieur. Cet intervalle, c'est l'intervalle. Cet intervalle, c'est l'intervalle ouvert 4 à plus infini. C'est l'intervalle ouvert 4 à plus infini. Et pour représenter cet intervalle, toutes les valeurs qui sont dans cet intervalle sont plus grandes que 4. Nous allons de 4 jusqu'à plus infini. Donc, ça s'écrit sous la forme d'inégalité, c'est x strictement supérieur à 4. Et d'ailleurs même, c'est le seul type d'intervalle dont le x qui se traduit sous la forme d'une inégalité qui utilise la supériorité. C'est le seul que vous verrez. X, ce sont les intervalles du type a à plus infini qui se transmettent par l'inégalité x supérieur à a ou x supérieur ou égal à a. Donc, nous avons moins infini là, plus infini, nous marquons notre 4 et nous faisons la borne. Donc, notre intervalle c'est ici jusqu'à plus infini. Donc, on va assurer la partie qui n'est pas la représentation de notre intervalle. Maintenant, nous avons un dernier intervalle ici. Ça se lit intervalle ouvert moins 4, 4 parce que les deux bornes sont ouvertes. Et maintenant, vous, en commentaire, vous allez m'écrire d'abord l'inégalité qui traduit cet intervalle et ensuite vous allez nous faire la représentation sous la forme d'une droite graduée. J'attends vos réponses en commentaire. Ciao, ciao.